Nous nous penchons maintenant sur la résolution des exercices 5 à 7 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. L'exercice 5 propose d'analyser l'extrait d'un règlement de prévoyance et de déterminer s'il s'agit d'une institution de prévoyance obligatoire ou surobligatoire. Des explications s'imposent toutefois. L'ALPP est une loi cadre qui règle la part minimale obligatoire de la prévoyance professionnelle pour les personnes employées en Suisse. La LPP instaure des paramètres actuariels applicables obligatoirement par toutes les institutions de prévoyance. Ces institutions de prévoyance ont toutefois toute la latitude pour appliquer des prestations qui iraient au-delà du minimum LPP. Parmi ces paramètres actuariels déterminés par la LPP, on citera par exemple l'âge à partir duquel les personnes employées sont à assurer, le salaire annuel à assurer obligatoirement et la coordination avec le premier pilier, souvenons-nous de la déduction de coordination, le montant du taux de conversion, c'est-à-dire du taux de transformation de votre capital retraite en rente. On notera que le taux de conversion LPP est plus une valeur politique qu'une valeur actuariellement correcte. Souvenez-vous qu'en 2017, le peuple suisse a également refusé la réforme prévoyance vieillesse 2020 qui prévoyait une réduction par étape jusqu'à 6% du taux de conversion. Donc celui-ci n'est plus strictement lié à l'espérance de vie. En l'état, il reste maintenu à 6,8% pour les hommes et pour les femmes, pour effectivement la partie obligatoire. Ces paramètres instaurés par la LPP peuvent concerner effectivement le montant des bonifications annuelles de vieillesse accréditées, c'est-à-dire les cotisations d'épargne, et également l'intérêt de l'avoir de vieillesse correspondant au taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral. Je vous propose ici donc de comparer ce qui relève de la prévoyance obligatoire et d'un régime surobligatoire au travers des articles de ce règlement LPP que l'on nous propose. Voici donc disposés sur un tableau les articles de ce règlement de prévoyance que nous allons pouvoir comparer au contenu de la LPP, donc cette loi cadre minimum. Au sujet du seuil d'entrée, l'article 2 dit que le seuil d'entrée correspond à la LPP. Donc effectivement, nous sommes tout à fait dans le cadre légal. Seuil d'entrée, donc 21 330 francs, article 2, alinéa 1 LPP. Au sujet du salaire assuré, l'article 3.1 dit que le salaire assuré correspond au salaire annuel imputable moins la déduction de coordination. Et l'article 3.2 dit que le salaire annuel imputable équivaut au salaire annuel AVS moins les éléments de salaire énumérés à l'alinéa 3. Rappelons-nous, l'article 8, alinéa 1 de la LPP mentionne que le salaire assuré correspond à la partie comprise entre 24 885 francs et 85 320 francs. Donc le salaire LPP est plafonné, ce qui n'est pas le cas de ce que propose l'institution de prévoyance en question. Donc nous ne sommes pas dans le régime obligatoire, on y déroge. L'article 3.3 du règlement de cette institution de prévoyance a trait à l'exclusion d'éléments de salaire. Que dit cet article ? Ne font pas partie du salaire imputable les éléments de salaire suivants: les indemnités pour les heures supplémentaires ou le temps de travail supplémentaire, les primes de fidélité et cadeaux d'ancienneté. Or, effectivement, selon l'article 7, alinéa 2 et l'article 8 de la LPP, une institution de prévoyance peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle. Il faut toutefois les mentionner dans le règlement de prévoyance, ce qui est le cas. Qu'est-ce qu'un élément de salaire de nature occasionnelle ? Il s'agit effectivement de rémunérations uniques qui ne doivent pas être élevées, ni durables dans le temps, ni prévisibles.
On citera par exemple des rémunérations uniques ou irrégulières versées à titre exceptionnel comme un bonus, une gratification, une prime de fidélité, un cadeau pour ancienneté, et nous pourrons également inclure le paiement des heures supplémentaires. L'article 3.4 parle de la déduction de coordination. Alors, comme on peut le lire, il n'est pas du tout question d'un montant fixe, comme il se devrait selon l'article 8, alinéa 1 de la LPP, donc le montant de coordination étant de 24 885 francs. Ce n'est pas le cas au niveau de l'article 3.4, donc nous nous écartons du minimum LPP. Donc je vous livre ici la réponse à la question. S'agit-il d'une institution de prévoyance obligatoire ou surobligatoire ? Nous avons dit effectivement qu'on dérogeait au régime obligatoire, donc on a affaire à une institution de prévoyance surobligatoire. Les mots-clés tels que mentionnés dans le corrigé sont écrits en fait sur cette diapositive. Nous avons vu en effet que la déduction de coordination aurait dû être un montant fixe, un montant défini. Ce n'est pas le cas ici. Il dépend effectivement du salaire annuel. On voit également que le salaire annuel AVS n'est pas limité comme il aurait dû l'être effectivement dans le cadre de la LPP, fixé en effet à 85 320 francs.